Bonjour à tous, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo, évidemment, toujours dans mon appartement, mais cette fois-ci je suis revenu auprès de mon calendrier de l'Avent. Alors où est-ce qu'on en est au niveau du nombre de vidéos? Mes vidéos de l'Avent, bien sûr, on en est au numéro 9. Numéro 9, voilà, désolé pour le petit décalage entre les enregistrements, la mise en ligne, parce que j'ai tellement de boulot à faire que bon, voilà. Ça, j'en parlerai à la fin de cet objet. Mais on va tout simplement parler sans filtre. Voilà, on va parler sans filtre de quelques petits sujets. Évidemment, il y a un lien avec ça, mais je ne vous dis pas plus. Voilà, alors j'ai sélectionné dans un livre 2-3 sujets. Je les ai, j'ai mis quelques petits post-it. Voilà, je vais vous les montrer. Hop. Sans montrer le nom du bouquin. Regardez. Voilà, les magnifiques petits post-it que j'ai sélectionnés, les quelques pages, quelques chapitres de ce bouquin. Voilà, un petit problème. Voilà, allez, on va essayer de la faire courte, celle-ci, parce que sinon je vais être coupé par la batterie de la caméra. Donc, on va les faire dans l'ordre. Voilà, c'est un bouquin qui donne des petits conseils. Voilà, donc j'ai sélectionné donc le chapitre consacré à la confiance en soi. Voilà, j'ai essayé de donner mon point de vue sur ce chapitre, enfin sur quelques éléments du chapitre. Voilà, on va juste les éléments qui sont numérotés. Voilà. Alors, quelques conseils, on va dire, c'est ça. C'est ça, c'est je. Alors, on commence par un sujet qui est intéressant, c'est de manger quand je mange quand j'ai faim. Si je n'ai envie que de 3 repas dans la journée et non pas 5, je m'écoute. Si je n'arrive pas à finir mon assiette, je ne me force pas. Si j'ai encore faim, je reprends quelque chose à manger. Alors, moi, évidemment, quand on a faim, il faut bien qu'on mange, parce qu'on a le ventre qui nous dit, ouais, il a le ventre qui a faim. Mon corps qui a faim, donc a faim de manger quelque chose. Donc voilà, un morceau de pain par exemple. Voilà, morceau de pain complet, ce que je mange en ce moment. Voilà, du pain complet ou, allez, comme c'est les fêtes, une petite... un petit rocher en chocolat, voilà, ou prendre une tartine avec de la confiture d'abricot, voilà, confiture d'abricot maison, de ma mère. Alors, voilà, tartine de confiture, un petit choco, voilà, ou un verre de jus de fruits, ça permet aussi d'étancher un peu la soif. Voilà, alors, donc les 3 repas principaux, évidemment, c'est déjeuner, petit déjeuner et le dîner, évidemment. Alors, dans la journée et non pas 5. 5, bien sûr, en comptant, par exemple, un casse-croûte le matin, en plein milieu de la matinée, vers les coups de 10 heures. Et par exemple, voilà, la petite pause casse-croûte aux alentours de 16 heures. Voilà, parce que tu vois, par exemple, on prend le petit-déj vers les 8 heures. On fait un casse-croûte à 10 heures. On mange aux environs de midi, 1 heure. Après, on fait une petite pause casse-croûte aux environs de 16 heures. Après, 4 heures plus tard, aux environs de 8 heures, on a le dîner à prendre. Après, voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là,
Voilà, faut juste écouter son corps, voilà, dire si votre corps a faim, un très très faim. Voilà, donc elle dit, celle qui a écrit ce bouquin, si je n'arrive pas à finir mon assiette, je ne me force pas. Voilà. Après, si tu forces, ça va être dur. Si j'ai encore faim, je reprends quelque chose à manger. Alors, toujours avec, bien sûr, toujours en rapport avec la nutrition, je mange sainement, mais de façon gourmande. Je mange sainement, mais de façon gourmande. J'apprends encore et toujours à découvrir de nouveaux aliments sains. Voilà. Faut pas rester sur vos plats les plus basiques. Faut essayer d'aller vers d'autres ingrédients. Voilà. D'autres plats, d'autres assaisonnements, d'autres petits mélanges. Voilà. Voilà, donc découvrir donc de nouveaux aliments sans ce qu'ils peuvent m'apporter et j'apprends à les cuisiner. Voilà, donc voilà, vous me dites, ah, tiens, ce que je mange, c'est pas mal. Ouais, j'aimerais bien trouver des recettes sympas. Voilà, donc vous cherchez sur internet des recettes avec l'ingrédient que vous avez aimé découvrir. Et bien sûr, vous apprenez donc à la cuisiner de façon à apprécier les assiettes tous les jours. Voilà. Vous découvrez, vous dites, finalement c'est pas mauvais. Mais tiens, on va essayer de faire par exemple, mélanger cet ingrédient avec des pâtes, mettre ça avec des fromages. Voilà. Voilà, donc on mange sainement, mais de façon gourmande. Voilà. En découvrant donc des nouveaux goûts. Alors là, un sujet intéressant. Je ne pèse plus ce que je mange. Voilà. Si j'ai besoin de faire une recette précise, oui, je sors une balance. Une balance alimentaire, bien sûr. Sinon, je la laisse au placard et je fais à l'œil, au hasard. Voilà. Je le fais à l'œil et selon mon état de faim. Voilà, si j'ai beaucoup faim, si j'ai très peu faim. Donc voilà. Voilà. Si vous avez une recette que vous savez bien faire, si vous avez fait plusieurs fois la recette et vous dites, bon, je la connais tellement par cœur que je vais la tenter de la faire au pif. Voilà, de la faire au hasard. De la faire à l'œil. Voilà. Ou sinon, si vous faites une recette que vous ne connaissez pas, eh bien, faut mieux suivre les conseils, les instructions de la recette. Voilà, je ne pèse plus ce que je mange. Voilà, c'est selon la recette qu'on veut faire, évidemment. Hein. Si vous la connaissez, vous la faites à l'œil. Si vous ne la connaissez pas, vous suivez la recette. Alors, quatrième phrase. Je me fais plaisir. Autant dans mon alimentation saine que dans mes petits craquages, je ne me refuse pas les plaisirs du quotidien. Chocolat, glace, verre de vin. Voilà, si vous sortez entre copains, bien sûr, vous dites, ah non, bon, non mais voilà, faites-vous plaisir de temps en temps, mais pas tout le temps, hein, lorsque j'ai envie. Mais je ne me forcerai jamais à cheater. Je dis, d'accord, donc voilà. Donc, elle me propose donc de manger quand on a faim, de manger sainement mais de façon gourmande, de peser évidemment les ingrédients. Je ne pèse plus ce que je mange, selon la recette. Je me fais plaisir. Et cinquième proposition, évidemment, elle dit je ne compte plus mes calories. Compter, faire des calculs, les additions, calculer
le nombre de calories, c'est la pire des choses pour créer des troubles ou des comportements, des troubles du comportement alimentaire. Alors, si tu n'es pas un matheux, un pro en calcul mental, hein, voilà, si tu n'es pas un athlète qui prépare une compétition, voilà, qui sait pourquoi il ou elle le fait, voilà, donc, voilà, mangez ce que vous avez envie de manger, voilà. Voilà, ne comptez plus le nombre de calories, mais bon, faites au moins répétez bien sûr l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est bien sûr un féculent, une viande ou un poisson, etc. Voilà. Voilà, je vous rappelle que la personne qui a écrit ce bouquin, hein, elle n'est ni médecin, ni psychologue, et c'est pour... voilà, ce ne sont pas des conseils médicaux, mais des petites choses voilà, qui l'ont aidé, qui peuvent vous aider à vous en sortir. Évidemment, il peut y avoir un suivi psychologique ou médical, évidemment fortement recommandé. Voilà. Mais cette personne, bien sûr, qui a écrit ce bouquin, a surtout fait un suivi psychologique, bien sûr, qui l'a beaucoup aidé. En fait, après le côté nutrition, côté activité. Donc, côté activité, bien sûr, il faut trouver le sport qui te plaît pour dépenser. Le sport ne doit pas être un moyen de tenir ton corps, mais bien une façon de la chérir. À partir du moment où tu trouveras le sport qui te fait kiffer et que tu comprends que ton corps a besoin que tu lui fournisses de l'énergie pour le pratiquer, c'est une première étape franchie. Alors, ouais, voilà, ceux qui ont envie de faire du sport, faites-en, c'est pour le bien de votre corps, donc voilà, c'est une façon de chérir votre corps, voilà. Essayez de faire travailler votre corps, évidemment, en faisant du sport. Évidemment, bien sûr, il faut bien sûr, pour que ça puisse vous faire plaisir, trouver le sport qui vous convient le mieux. Hein, si vous aimez le sport collectif, les sports individuels, sport de combat, etc. Donc voilà, donc faites le sport qui vous plaît le plus. Voilà, et comme ça, évidemment, c'est une première étape de franchie. Donc, trouver le sport qui te plaît. On passe au deuxième petit bonus, c'est créer des assiettes qui te font envie. Alors donc là, on revient à la cuisine, avec donc l'une des choses qui peut vous aider à sortir de l'anorexie, c'est le fait de rendre vos assiettes jolies. Voilà. Comme dans Masterchef, Top Chef, mon cours de cuisine. Donc de faire des plats aussi jolis que ces candidats de concours culinaires. Faire des jolis plats, des jolies assiettes, bien sûr. Voilà. Pour éviter de tomber dans l'anorexie, bien sûr, pour évidemment sortir de l'anorexie, bien sûr. Hein. Faites des jolies assiettes. Voilà, avec des aliments qui sont bien présentés dans l'assiette. Voilà, avec un beau dressage. Pour donner, bien sûr, visuellement l'envie de le manger. Voilà, normalement, c'est une technique qui fonctionne bien. Voilà, de faire des jolies présentations d'assiettes, voilà. Voilà, pour avoir une envie de manger l'assiette. Voilà. Ça, bien sûr, il faut avoir des assez bonnes compétences au niveau culinaire, monsieur, pour faire des jolies assiettes. Sinon, vous faites des espèces de mélange perso. Mais bon, il y a surtout, bien sûr, la troisième étape bonus. Évidemment, c'est de faire vous-même la cuisine, de cuisiner vous-même les plats. Cuisine. Ok, c'est pas grave.
Il y a l'enceinte qui marche automatiquement. Donc, donc je me dépêche avant que la batterie de la caméra s'arrête. Et surtout, bien sûr, troisième étape bonus, troisième sujet bonus, c'est bien sûr lorsque j'ai commencé. Donc, si on commence bien sûr à guérir de l'anorexie, bien sûr. Alors, je suis en train de dire que. Voilà. Donc, on résume les 5 plus les 3 bonus. On mange quand on a faim. On mange sainement mais de façon gourmande. On ne pèse plus les plats qu'on mange. On se fait plaisir. On ne compte plus les calories. Et ensuite, on trouve le sport qui vous plaît. On crée des assiettes pour donner de l'envie, bien sûr. Pour te faire envie. Et bien sûr, on cuisine les repas nous-mêmes. Voilà. Après, je saute des chapitres. Alors, vous me dites, j'ai pas donné l'identité de la personne qui a écrit ce bouquin. L'indice était là. Regardez. Je peux même vous donner la réponse. Regarde, hop, il suffit que j'enlève, hop là, le calendrier de l'Avent. Et je vous mets l'objet en face de vous. Voilà. C'est tout simplement, j'ai quand même, je vous rappelle qu'au début de l'année, j'avais, je crois, j'avais expérimenté la patate douce. Son premier bouquin, le bouquin sur les recettes de patates douces. Ensuite, vers le milieu de l'année, je crois que je l'ai acheté pendant l'été, j'ai acheté évidemment ce magnifique petit mug, évidemment, mug en forme de chat, en forme de tête de chat évidemment, voilà, avec plein de petites recettes inédites. Et la petite nouvelle, c'est que je vais essayer de faire cet hiver une recette, une de ces fameuses recettes cocooning, bonne humeur et équilibrée. Je vais faire, bien sûr, je crois que c'est quasiment la première recette qui est dans le bouquin, hein, la recette avec du chocolat. Voilà, j'ai déjà acheté les ingrédients pour la recette, avec de la purée d'amande complète de Tunisie équitable, avec des extraits de vanille et plein d'autres trucs. Voilà, je vous montre un des ingrédients, donc la fameuse purée d'amande complète. Voilà. C'est un indice avec un ingrédient de ma recette, bien sûr. Évidemment, je parle de Juju Fit Cat, avec son bouquin, évidemment, sans filtre. Je l'ai un peu survolé, hein, pour faire une première sélection des sujets qui me plaît, des sujets qui me plaît, donc. Ouais, on va sauter peut-être cette partie, hein, pour aller plus rapide, pour aller plus vite. Donc, on reviendra, évidemment, je reviendrai sur Juju Fit Cat dans une autre vidéo, où on parlera de l'histoire de son filtre, hein, son filtre. Voilà, l'histoire avec son filtre belle au naturel, évidemment, et on parlera également de ses chansons. Voilà, alors hop, j'ai sélectionné quel chapitre, le chapitrage. Ah oui, la petite page sur le sujet de rendre la vie plus fun. Tu verras, ça simplifie le quotidien. C'est toujours commencer par une to-do list. La to-do list. Voilà. Évidemment, si vous la suivez depuis longtemps, évidemment, voilà, vous savez pertinemment, bien sûr, qu'elle a une espèce de petit carnet dans lequel elle note des choses à faire, voilà, des petites idées. Voilà, donc Juju est une fanat des to-do list. Voilà, apparemment c'est hyper efficace pour elle. Voilà, c'est tellement satisfaisant. Voilà, donc là, on va s'initier à sa passion pour l'organisation, la to-do list.
j'ai de temps en temps aussi des envies de faire des to-do list, hein, voilà, je vous rassure, mais voilà, c'est de toute façon, les fameux petits conseils de Juju sur la to-do list. Voilà, il faut toujours noter la date du jour, voilà, histoire d'être sûr que vous avez bien noté, que tu as noté, voilà, ce que tu dois faire, bien sûr, au jour le jour, et bien sûr, de ne pas le reporter à un autre jour. Voilà. Évidemment, dès qu'une chose est faite, bien sûr, vous tirez un trait. Voilà, vous tirez un trait vertical pour séparer. Ah non. Ah d'accord, c'est un trait vertical pour séparer la page en deux. Le côté perso et le côté pro. Bien sûr, le côté pro, c'est le côté youtubeur. Voilà, côté youtubeur, voilà, un côté perso, un côté pro. Boulot et la maison. Voilà, maison, travail. On peut faire ça comme ça. Alors bien sûr, on pense tout ce que le to-do list, c'est tout ce qui concerne c'est tous les objectifs professionnels, hein, les objectifs au boulot, ça veut dire être sympa, faire des objectifs professionnels, bien sûr, il n'y a pas que le niveau professionnel, bien sûr, il y a le niveau personnel où tu peux. Voilà, voilà, vous devez également y inscrire toutes les choses perso que tu as l'intention d'accomplir dans cette même journée. Voilà. La vie ne se résume pas qu'au travail. Voilà. Il y a aussi voilà, la fin de journée. Non, attends, merde, voilà. La vie ne se résume pas qu'à travailler, et une fois la journée terminée, une deuxième commence à la maison. Alors bien sûr, donc là on met la date, on met 2 colonnes perso, boulot, et on est parti pour lister toutes les choses que tu as à faire dans la journée. Alors de les classer, bien sûr, de les numéroter. Par exemple, voilà, perso 1, boulot, voilà, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, et de l'autre côté A, B, C, D. Voilà, j'ai fait le 1. Oh, désolé. Voilà, j'avais un petit problème de batterie, donc on est parti pour une nouvelle séquence, donc enregistrée pour la deuxième partie de ma vidéo, bien sûr, que je la tourne. Cette fois-ci, je suis confortablement installé dans mon canapé, dans un magnifique canapé aux couleurs très irlandaises, avec du vert, du jaune moutarde, on va dire, la couleur du quadrillage du canapé un peu aux couleurs de couleurs assez festives, pour revenir sur le bouquin, donc voilà, sur le bouquin Sans fil de Juju 4, que j'ai commencé à vous parler déjà de la partie confiance en soi. Et j'ai donc au moment où la caméra s'est coupée pour cause de batterie vide, évidemment j'étais en train de parler de la fameuse to-do list. Voilà. Au sujet bien sûr de reprendre, de rendre la vie plus fun. Donc une chose simple à faire au quotidien, la fameuse to-do list. Donc une to-do list, donc c'est bien sûr sur une page d'un cahier, un classeur. Hein, vous prenez un cahier, un classeur, vous notez évidemment chaque jour des choses que vous avez à faire. Donc je vous rappelle la date du jour, évidemment. Les choses à faire, bien sûr, doivent être datées, hein, pour être sûr ce que tu dois faire aujourd'hui et de ne pas reporter les choses que tu as marquées à une autre date. Il faut évidemment tirer un trait vertical et mettre d'un côté des instructions au niveau du travail et des instructions au niveau de la maison, de l'appartement par exemple. Voilà. Donc les objectifs, bien sûr, hein, ça ne doit pas contenir que les objectifs du boulot. Ça ne doit pas contenir les choses à faire au boulot, ça doit aussi contenir des choses à faire dans l'appartement, évidemment, les tâches ménagères ou autre chose. Par exemple, faire une vidéo YouTube, voilà.
Voilà, toutes les choses que tu as l'intention d'accomplir dans cette même journée. La vie ne se résume pas qu'à travailler et une fois la journée terminée, une deuxième commence dès que tu arrives à ton appartement. Il faut lister donc les choses que tu vas faire dans la journée et les classer avec des numéros. Voilà, numéroté 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Enfin, pas trop, hein, faut pas trop aller loin. Parce que la journée passe très vite. Les journées passent très vite. Donc voilà, faut pas trop charger la to-do list. Voilà. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut juste en mettre un peu tous les jours. Des choses à faire. Voilà, attention par contre, on ne pas trop charger cette liste, hein. Tu risques d'être frustré. Voilà, quand à la fin de la journée, il te reste encore d'autres choses à faire. Voilà, donc faire 2 colonnes, mettre une date, 2 colonnes perso, boulot, et ensuite l'appartement, la vie privée et ton petit métier, tes petits loisirs, de youtubeur par exemple pour moi. Euh, donc ensuite donc faut lister, numéroter et aussi mettre des heures. Inscrire des horaires à respecter dans la mesure du possible. Évidemment, des choses que tu dises, ah tiens, voilà. Voilà, ça remplace un peu l'agenda, un peu, plus ou moins. Tu regardes ton agenda, tu regardes, hop, et après tu le notes dans ta to-do list. Tu notes dans ta to-do list tous les rendez-vous que tu as à faire dans la journée. Avec l'horaire, bien sûr, prévu. Voilà, pour chaque tâche à accomplir afin de ne pas trop déborder. Voilà, c'est d'autant plus important si tu as des réunions ou des rendez-vous à caler, donc de les mettre dans cette to-do list. Parce que je pense que c'est la chose que tu vas regarder le plus souvent dans la journée. Dire, ah, tiens, ça j'ai fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ah merde, j'ai un rendez-vous. Voilà. Et ensuite, dès que la chose est faite, tu rayes chaque tâche réalisée à l'aide d'un stylo. Ou dans la mesure du possible, pour chaque tâche à accomplir, afin de ne pas trop déborder, c'est d'autant plus important. Oh la merde, je suis revenu. Oh, bah, je suis revenu. Voilà, donc, rayer chaque tâche réalisée à l'aide d'un stylo ou d'un stabilo. Voilà, si vous n'avez pas stabiloté, si vous n'avez pas mis des petits coups de stabilo, hein, vous pouvez bien sûr rayer avec les stabilos. Si vous avez déjà stabiloté des choses si vous avez fait des repères avec les stabilos, faites simplement un coup de trait. Voilà, pour ne plus avoir besoin de t'en soucier. Voilà, faut dire, hop, je barre ça, c'est du passé, on oublie, c'est une chose faite. Et la dernière chose qu'elle a marquée, c'est ne pas culpabiliser. S'il te manque quelques tâches à rayer, bon, il arrive qu'il y ait des imprévus, hein, évidemment. Par exemple, chez les médecins, tu peux attendre 10 minutes, 10 minutes pour être pris. Donc voilà, tu peux pas être, bien sûr, tu peux pas être prise par le médecin à l'heure dite. Par exemple, au niveau médical, voilà. Ça peut jamais démarrer à telle heure, voilà. Voilà, donc en cas d'imprévu, donc c'est. Voilà, et que certaines tâches ne puissent pas être réalisées, et c'est ok, hein, il te suffit de les inscrire dans les tâches importantes à faire dès le lendemain. Voilà, ça veut dire que le soir, avant de dormir, tu fais le point sur les choses que tu as oublié de faire, que tu n'as pas eu le temps de faire, et après tu te dis, bon, ça je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais ouais, je peux le faire demain. Bam, tu le notes pour demain. Ensuite, tu peux même préparer, par exemple, des tableaux pour les jours suivants. Voilà, voilà donc la petite partie to-do list, voilà, que je voulais parler avec vous rapidement. Voilà. Cette séquence est un peu coupée en deux, hein, évidemment, avec la batterie qui était déchargée. Parlons maintenant de la planète. Faire attention à la planète. Alors, pour faire attention à la planète, bien sûr, il y a l'objectif de débuter dans le zéro déchet. Évidemment. Donc, quelques petits conseils, évidemment, pour éviter de faire des déchets. Par exemple, alors on va aller donc de gauche à droite. On a papier alu ou film alimentaire.
et remplacer le papier alu et les films élémentaires par les fameuses boîtes, les boîtes de conservation très connues dans le monde, évidemment, les fameux, hein, sans parler de la marque. Voilà. Donc voilà, des petites boîtes en plastique pour conserver les aliments, au lieu de l'aluminium et des fils alimentaires en plastique. Pour les plats préparés, voilà, les plats tout prêts à faire réchauffer au micro-ondes, ça on oublie. Privilégier plutôt de faire la cuisine maison. Hein, faire cuire les pâtes, le riz, les raviolis, voilà, faire une bonne quiche maison avec des ingrédients, voilà, sans manger tous les trucs un peu chimiques de conservation, etc., les colorants, etc. Industriels, voilà, les plats industriels, donc éviter de les manger le moins souvent possible. Privilégier la cuisine maison. Mettre tous les déchets dans la même poubelle. Non. Ben non, ça va donner du boulot au triage. Faites votre triage vous-même. Pratiquez le tri sélectif. Faites du tri sélectif. Hein, poubelle jaune, poubelle bleue, poubelle verte, etc. Poubelle noire. Ça, bien sûr, c'est tout simplement du bien-être. Hein. Faire le tri sélectif, bien sûr, entre le verre, le plastique, le papier et le compost. Ensuite, pour les femmes, le coton, les carrés des maquillants, voilà, des ronds ou des carrés pour enlever le maquillage. Évitez le démaquillant jetable. Faites plutôt appel à du démaquillant lavable. Ça existe, apparemment. Coton, démaquillant lavable. Pas du jetable, du lavable. Voilà. Comme par exemple, voilà, évitez de pas trop acheter des masques des masques pas chers, hein, bien sûr. Vous pouvez évidemment toujours en faire des masques, bien sûr, des masques chirurgicaux en tissu. Voilà. Parce que quand même même si c'est moins chiant que les masques en tissu, voilà, j'ose le dire. Brosse à dents en plastique. Alors faites plutôt appel à des brosses à dents 100% biodégradables. Les fameuses brosses à dents en bambou ou en bois de hêtre. Voilà. Après, je crois qu'elle ne parle pas des brosses à dents électriques, mais bon, électricité, courant. Voilà. Prenez plutôt des brosses à dents 100% biodégradables, sans matière plastique, évidemment. Mais il y a quand même les poils qui sont toujours en plastique, les poils des brosses à dents. Mais voilà, c'est juste simplement le manche de la brosse à dents qui doit être bien sûr en biodégradable, en bambou ou en bois. Les recharges de savon pour le lavage des mains. Et oui, le savon liquide pour les mains, contenu dans des emballages en plastique. Prenez plutôt le bon vieux le bon vieux gros cube de savon de Marseille. Authentique, naturel, solide. Voilà, écologique, tout simplement. Voilà, le savon de main liquide, c'est chimique, c'est visqueux. Savon de Marseille. Avoir le bon gros cube qui se rétrécit au fil des lavages. Voilà, savon de Marseille, solide. Voilà, plus de savon liquide. Oui, il y a des parfums qui sont bons, mais voilà, savon de Marseille, ça sent bon aussi. C'est vrai, c'est gros, c'est autre chose que le savon liquide. Les fruits et légumes quand on achète dans les supermarchés. Les fameux sacs en plastique pour les fruits et légumes. Prenez plutôt des sacs en craft, des papiers craft, du papier marron. Hein.
utilisez du papier craft pour mettre les fruits et légumes en sac, en sachet. Voilà. Et évidemment, aussi prenez aussi des sacs en tissu, des sachets en tissu lavable. Voilà, pour réutiliser les sacs pour bien sûr les prochaines courses. Pour les fruits et légumes, voilà. Donc papier craft ou bien sûr les fameux sachets en tissu. Voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'on a pour le zéro déchet? Ah, d'accord. Ouais, ah oui, oui, en fait, les sacs en tissu, les petits sacs en tissu lavable pour acheter ouais, les pâtes en vrac. Les pâtes en vrac, les céréales, les graines, ouais, oui, qu'on trouve dans le rayon bio. Au lieu de mettre donc ces graines, ces pâtes, ces céréales dans les sachets en plastique, prenez plutôt des sacs en tissu lavables pour se servir bien sûr au vrac. Pour les bouteilles d'eau en plastique, bien sûr, privilégiez plutôt les carafes d'eau avec l'eau du robinet. Carafe d'eau du robinet avec un morceau de charbon dedans. Voilà, pour éviter tous les mauvaises particules et les métaux lourds. Ça dépend où est-ce qu'on vit. Voilà, pour les métaux lourds de l'eau. Voilà, et privilégier quand même aussi, bien sûr, l'utilisation de gourdes. Les gourdes en plastique. Ou les gourdes en verre. Voilà. Voilà, donc bouteille en plastique, on oublie. Prenez plutôt une carafe d'eau avec de l'eau du robinet, avec un morceau de charbon pour éviter tous tous les mauvais particules et les métaux lourds. Ou tout simplement, bien sûr, si vous sortez, si vous faites du sport, bien sûr, prenez des gourdes. Des gourdes en plastique ou en verre. Voilà. On passe maintenant en sac, dans les grands sacs en plastique pour ramener les courses à la maison. Voilà. Voilà. On a tendance à acheter des fameux sacs de courses. Hein, parce que oh merde, j'ai oublié de prendre un sac pour les courses, merde. Oh, faut que j'achète un de ces gros sacs, des grands sacs de supermarché, voilà, pour quelques centimes d'euros à chaque fois. Voilà, donc voilà, pour les grands sacs en plastique dans les supermarchés, pour amener les courses, ben, utilisez les grandes cagettes en bois, réutilisables. Voilà. Il faut quand même en avoir aussi à la maison, en avoir 2 ou 3. Voilà. Bon, ok, il y a aussi les sacs de course en tissu, qui existent aussi, etc. Il y a aussi les pailles en papier carton, en papier en carton. Prenez des fameuses pailles en bambou, ou des pailles en fer. Bah tiens, j'en ai des pailles en fer, tiens, je vous les montre. Alors, où sont les pailles? Attends, voilà, ok, j'en ai un. Là, je vous montre la paille en fer. Regardez, c'est ça la paille en fer. Voilà. Et en plus, tu vois, celui-là, il est multicolore. Voilà, une paille en fer, regardez, avec un magnifique petit trou. Voilà, et c'est un peu courbé. Vous voyez, c'est courbé sur une partie. Voilà, une partie incurvée pour bien sûr planter la paille dans un jus de fruits, dans une brique de jus de fruits, et après, hop, vous aspirez par le petit trou courbé. Évidemment, il y a la partie inférieure. Voilà. C'est du métal. Hein, c'est du solide. Hein. Pas comme les pailles en plastique. Ok. Voilà pour la paille. Après, qu'est-ce qu'on a après la paille? Ah, les gobelets. Les gobelets en carton. Évitez les gobelets en carton. Prenez plutôt le thermos. Ah oui, pour prendre le café au boulot. Évitez d'aller à la machine distributeur de boissons. Prenez plutôt votre thermos.
avec votre propre café. Faites vous-même, chez vous, à la maison, de votre machine à café. Voilà. Voilà. Et demandez de mettre la boisson dedans. Ah ouais, si vous l'achetez, oui, dans... Mhm. Mais bon, vous pouvez toujours apporter votre propre café à la maison au lieu de faire confiance à la machine à café, que des fois, ils peuvent donner du café un peu de moins bonne qualité que ce que vous faites à la maison. Évidemment, pour éviter de prendre des douches, pour prendre des bains, bien sûr, prenez des douches, hein, évidemment. Pour remplacer les fameuses baignoires, faites construire des douches à votre maison. Voilà, prendre des douches, bains, douches, hein. Voilà. Ok, les bains, c'est magnifique, c'est relaxant, c'était allongé. Ah, et après les douches, ça ravigote. Voilà. Je voulais dire, ça ravigote. Hein. Prenez une bonne douche froide, une bonne douche écossaise. Alors, les pots de confiture. Alors, qu'est-ce qu'il me dit pour les pots de confiture? Elle me dit, alors, jeter les pots en verre, les utiliser pour mettre des oléagineux dedans. Ah oui, il faut éviter de jeter des pots en verre. D'accord? D'accord, donc garder les pots en verre et de les transformer en bougies. Hein, et pour créer des bougies maison, des petites verrines. Quand on reçoit du monde à la maison, bien sûr, c'est sympa d'avoir des verrines. Voilà. Et on finit, bien sûr, la liste des zéro déchets avec les protéines d'origine animale à tous les repas. Ça, c'est à éviter. Faites plutôt dans la diversité. Voilà, faire des curiosités alimentaires, apprendre à cuisiner avec des protéines végétales pour diminuer la consommation de viande et avoir une alimentation plus diversifiée. Voilà donc la aussi très longue partie, faire attention à la planète bien sûr et débuter et faire ses premiers pas dans le zéro déchet. Alors j'ai une toute dernière partie et après je m'arrêterai là. C'est que dans ce magnifique bouquin sans filtre du jus vide 4, vous avez aussi, comme dans son bouquin avec les patates douces, vous avez donc plein de recettes. Alors, il y a des recettes, bien sûr, qui sont bien sûr réservées pour les végétariens, d'autres qui sont pour les végétaliens. Donc, végétarien, c'est tout ce qui ne contient ni viande, ni poisson, ni fruits de mer, mais qui peut contenir, bien sûr, des œufs qui remplacent la viande et les fruits de mer, et les poissons. Et les produits laitiers, bien sûr, ça remplace aussi la viande et la poiscaille. Les végétaliens, évidemment, c'est tout ce qui ne contient aucun produit d'origine animale, viande, poisson, fruits de mer, œufs ou produits laitiers. Vous avez également des recettes L-O-W-K-A-R-B, low carb. Ça c'est tout ce qui est des recettes pauvres en glucides. Voilà, si tu souhaites perdre un peu de poids, l'alimentation évidemment pauvre en glucides est ton allié. Elle ne doit pas apporter plus de 100 grammes de glucides par jour. Le corps est alors obligé de puiser dans les réserves. Voilà. Donc vous avez des recettes pauvres en glucides et aussi des recettes riches en protéines. Évidemment les hyperprotéinés. Hein, si tu es un sportif cherchant à développer votre masse musculaire en période de prise de masse ou perdre du poids tout en gardant une masse musculaire suffisante, ces recettes sont faites pour toi. Elle a aussi bien sûr concocté des recettes sans gluten, qui ne contient pas de gluten ou ne contient que des farines sans gluten, idéal si tu es intolérant au gluten. Et ensuite, bien sûr, dernière catégorie de recettes, les fameuses recettes faibles en sucre. Voilà, qui ne contient pas de sucre raffiné industriel. Le sucre blanc, par exemple. En revanche, elle peut contenir du sucre naturel ou des substituts du sucre qui diminuent l'apport en sucre dans les recettes. Et donc, bien sûr, votre total calorique idéal pour un plaisir gourmand.
Voilà. Donc ça sera pour l'année prochaine. Toutes les recettes, voilà, il y a des recettes, par exemple, alors, une recette que j'aime bien, c'est les fameux croque-monsieur. Voilà, vous avez par exemple 2 recettes de croque-monsieur. Une version sucrée, une version salée. Voilà. Et en plus, là dans ce bouquin, c'est des recettes pour une personne, pour vous-même. Alors que tous les autres grands bouquins de cuisine, de Laurent Mariotte, etc., eux, ils font des recettes pour plusieurs personnes. Alors si tu es tout seul, il faut faire la division. Alors que là, Juju, elle pense à moi. Voilà. Si tu es tout seul, ben voilà, faut mieux, voilà, si vous êtes tout seul, achetez Juju KitKat. Voilà. Voilà. Je ferai le test l'année prochaine. Voilà. L'année prochaine, on passera aux recettes de Juju. Voilà, par exemple, voilà, j'essaierai peut-être, quand ça sera la chandeleur, on essaiera de faire la crêpe, pomme, choco et noix de pécan. Bon, noix de pécan, on verra. Mais voilà, faire cette petite recette de crêpe, croque-monsieur, après qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'aime beaucoup les omelettes, donc là tu as l'omelette sucrée-salée, sucrée ou salée. Vous avez bien sûr pour Mardi Gras, vous avez les gaufres. Hein, gaufre salé, voilà, gaufre salé, gaufre nature. Alors gaufre nature, elle met quoi? Elle met pas de sucre, il y a juste de la farine, des œufs, des amandes, de la levure, arôme de vanille et huile de coco. Voilà, on essaiera peut-être de faire ça, même si j'ai, bien sûr, même si j'ai des trucs pour faire des trucs rapides. Voilà. Donc toujours avec les omelettes, bien sûr, omelettes avec façon tortilla. Voilà. Après des plats, alors, par exemple des... Voilà. Après tu as les brownies, les crêpes sans gluten. Voilà, un gâteau au chocolat, bien sûr, les gâteaux typiques au yaourt. Voilà, faire une bolognaise évidemment vegan. Voilà, faire les coquillettes à la carbonara vegan, des trucs vegan. Donc là, c'est toutes les recettes véganes. Voilà, des œufs brouillés. Qu'est-ce qu'on a? Gazpacho. Velouté. Voilà, courge, poireaux. Voilà, faire des smoothies. Oh, il y en a quand même pas mal. On en fera quand même quelques-uns. C'est des recettes qui sont pas mal. Et après, bien sûr, voilà, après, bien sûr, tout ce qui ne me concerne pas, évidemment, tout ce qui est en rapport avec le sport. Hein. Ça, évidemment, vous le découvrirez dans le bouquin. Voilà, ensuite, voilà, tu as plein de trucs pour manger équilibré. Vous avez également plein de trucs, voilà, plein d'autres conseils pour avoir confiance en soi. Voilà, et donc, bien sûr, donc voilà, on fera la petite histoire de son filtre belle au naturel la prochaine fois qu'on parlera de Juju. Voilà, donc Juju, donc à suivre l'année prochaine, donc les recettes de son livre sans filtre. Et on finira l'année bien sûr avec une recette. Bon, j'en ai sélectionné quelques-unes des recettes bien sûr à faire avec le mug cake. Boisson et mug cake. Voilà, et son fameux mug chat. Voilà. Voilà donc une vidéo consacrée à Juju. Voilà, ses conseils et avoir bien sûr bientôt les recettes, voir si elle fait des bonnes recettes. Juju, c'est à découvrir donc pour ma prochaine vidéo, donc peut-être pour la fin de l'année ou pour le début de l'année, pour fêter la nouvelle année, ça serait pas mal aussi. Qu'on fera évidemment la fameuse recette avec le mug. Alors la recette, je vais vous le dire, autant que j'ouvre, que je prenne hop, la première recette, et c'était donc la recette du mug cookie vegan. Voilà, je vais essayer de découvrir une recette vegan. Voilà, pour un mug, voilà, 5 minutes de préparation, 2-3 minutes de cuisson, avec
de la compote de pommes sans sucre, purée d'amandes blanches, farine d'amande, farine d'avoine, levure chimique, pardon, et du vinaigre de cidre. Évidemment, le côté chocolaté, évidemment, chocolat noir. Et évidemment, pour aromatiser tout ça avec de la vanille. Et oui, parce que moi aussi j'aime beaucoup la vanille. J'aime beaucoup les glaces à la vanille. Et j'aime aussi les yaourts à la vanille. Voilà, j'aime beaucoup la vanille. Donc, à découvrir donc prochainement une recette donc de ce fameux petit coffret Juju Fit Cats avec le mug. Voilà, le magnifique petit mug chat. Voilà, je vous le montre. Voilà, sympa, là, tu vois, avec les deux petites oreilles. La petite tête de chat. La petite anse. Vous voyez? C'est un vrai mug. Voilà. Voilà, à peu près voilà. Regardez un peu la taille du mug. Belle fabrication. Donc, à suivre la prochaine fois. Je vais m'arrêter là, parce qu'il va être bientôt l'heure de faire la cuisine du soir. Et donc, voilà, je vous rappelle que je vais donc continuer bien sûr à vous parler de plein d'autres choses. Et donc la prochaine vidéo, bien sûr, ça sera la vidéo sur les Miss. Et oui, Miss France 2022. Évidemment, je vais enregistrer la vidéo avant de regarder l'élection de Miss France. Évidemment, et bien sûr, je ferai peut-être un petit bonus après, bien sûr, où on parlera évidemment de celle qui sera élue Miss France 2022, qui succédera à Amandine Petit. Évidemment, je vous rappelle bien sûr qu'on parlera pas uniquement de Miss France, et on parlera également bien sûr de Miss Monde, évidemment. Miss Monde, Miss Univers, les deux autres grandes élections internationales pour lesquelles la France participe cette année essentiellement. Et en plus, bien sûr, ces deux élections, Miss Monde et Miss Univers, se déroulent également dans la même période que les Miss France, évidemment, le mois de décembre. Donc malheureusement, cette année, c'est pas Amandine Petit qui sera à Miss Monde ou à Miss Univers, mais elle sera là, évidemment, pour donner sa couronne à la nouvelle Miss, à la nouvelle fille qui va représenter la France pendant toute l'année 2022, qui sera pas mal chargée, évidemment, avec l'élection présidentielle, les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, le Tour de France, bien sûr, le Tour de France, je vous rappelle, le Tour de France qui démarrera en juillet aux Pays-Bas. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme événement? L'année 2022, donc une année qui va donc évidemment commencer toujours avec le Covid. On verra. Voilà. Je vous laisse tranquille, elle est vachement longue cette vidéo, je sais, mais c'est justement pour voilà, donner mon avis sur ce bouquin. C'est quelques conseils qui m'ont plu. Et également vous dire bien sûr que la prochaine fois qu'on parlera de Juju, ça sera simplement avec de la cuisine. Et avec ce petit mug. Ok? Allez, on va se calmer, on va s'arrêter là. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo sur les Miss. Et après vous verrez bien. Peut-être qu'on parlera d'autre chose. Voilà, parce que là on est déjà bien sûr le 9 décembre, le 10. Il me reste encore une petite dizaine de petites vidéos à faire. Voilà, donc on a commencé le mois de décembre à parler de la fin de la Casa des Papel, avec mes petits quiz. Voilà, Casa des Papel. On a parlé donc j'ai parlé précédemment de la Thanksgiving. Évidemment, donc prochaine vidéo, ça sera évidemment sur les fêtes de Noël, grosso modo, le réveillon du 31. Et vous verrez bien des autres sujets que je vais vous parler. Allez, je m'arrête là. N'hésitez pas à me demander autre chose. Merci pour l'enceinte qui parle. Et je vous dis à plus tard.